Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose de vraiment troublant. Je te parle de la loi de Murphy et je t'explique qu'elle s'applique aussi à ta communication. Mais qu'est-ce que c'est la loi de Murphy? La loi de Murphy est formulée par l'ingénieur Edward A. Murphy dans les années à peu près 1940 et c'est cette idée qui dit que tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera mal. Et en communication, c'est pareil. Combien de fois, par exemple, as-tu envoyé un message, un texto, et il a été hyper mal interprété? Ou pire, tu as dit quelque chose dans le feu de l'action et là, ça a déclenché une tempête? Mais voilà le truc, la communication, ce n'est pas une fatalité. On peut apprendre à la maîtriser, à anticiper les problèmes avant qu'ils surviennent. C'est comme un sport finalement, ça demande de l'entraînement, de la patience et surtout de la persévérance. Prenons un exemple, tu as un entretien d'embauche et tu stresses, tu te dis si je suis nerveux, je vais bafouiller, c'est exactement la loi de Murphy en action. Mais si tu te prépares, si tu t'entraînes par exemple à répondre à des questions difficiles, tu réduis significativement les chances que ça se passe mal. Ou encore, deuxième exemple, tu dois présenter un projet à tes collègues et tu crains que ta présentation soit littéralement ennuyeuse. Alors tu vas travailler sur ta voix, sur ton langage corporel et là tu rends ton contenu significativement plus dynamique. Parce que là, bam, tu captes leur attention et tu as l'impact que tu veux. Tu évites donc le piège de la loi de Murphy. À très vite pour d'autres astuces de communication. Je suis sûre que tu as déjà eu l'impression de ne pas être à la hauteur, même quand tout le monde te dit le contraire. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et tu sais quoi? Ça touche aussi ta communication. Le syndrome de l'imposteur, c'est ce sentiment d'être un fraudeur, de ne pas mériter ton succès. En communication, ça se traduit notamment par la peur de prendre la parole, de dire peut-être quelque chose de stupide, ou encore de ne pas être à la hauteur des attentes. Mais je vais te dire un secret, même les plus grands communicateurs ressentent parfois ce sentiment, ce syndrome. La clé, c'est de ne pas te laisser paralyser, c'est de reconnaître ta valeur et de te lancer malgré les doutes. Imagine par exemple que tu dois faire une présentation importante, tu te sens comme un imposteur à ce moment-là. Mais au lieu de te laisser submerger, tu te prépares, tu répètes et tu te concentres sur ton message. Et là, tu vas briller. Tu démontres que tu es bien à ta place. Ou disons encore que tu dois animer par exemple une réunion. Le syndrome de l'imposteur te chuchote à l'oreille, tu n'as rien d'intéressant à dire. Mais toi, tu te rappelles de tes compétences, de tes expériences et tu te lances. C'est là que tu réalises que les gens t'écoutent et apprécient ce que tu dis et donc te donnent du respect. Il est temps de combattre le syndrome de l'imposteur. Il est temps que tu affirmes ta place en tant que communicateur. Rejoins-moi et ensemble, on va transformer tes doutes en force. Méfie-toi de ton interlocuteur si tu observes qu'il fait souvent ces gestes répétés et de façon insistante. Premier geste qu'on connaît tous, vous l'avez sûrement déjà entendu, tu parles à quelqu'un et cette personne se touche le nez de façon assez insistante. Cela veut dire de façon consciente ou inconsciente que cette personne est sans doute en train de te cacher quelque chose ou même de mentir. Donc si tu es en train d'avoir une conversation profonde avec cette personne, sois vigilant. Deuxième geste, encore une fois qui est assez courant, tu parles à une personne et tu constates que cette personne croise les bras de façon assez insistante. Cela veut dire que cette personne est probablement fermée, menacée ou tout simplement inconfortable face à l'échange que vous êtes en train d'avoir. Donc si tu essayes d'influencer cette personne, notamment de la faire acheter, il va falloir que tu viennes d'abord détendre le climat, mettre cette personne à l'aise en lui posant pourquoi pas des questions ouvertes et en l'écoutant attentivement. Troisième geste, un petit peu moins connu, mais pourtant très répandu, tu parles à une personne qui vient souvent porter les mains autour de son visage ou proche visage. La nuque étant l'un des gestes les plus révélateurs d'un inconfort, d'un malaise, de quelqu'un qui se sent tout simplement pas tout à fait à sa place dans cet échange. C'est la même chose ici, si tu essayes d'influencer cette personne, de la persuader à faire quelque chose, tu veux venir d'abord créer un contact, créer un vrai contact pour mettre cette personne à l'aise, confortable et pouvoir l'influencer par la suite. Bon, on me pose souvent des questions sur le non-verbal, donc voici ce que la science dit. Je vous ai partagé ces 3 gestes révélateurs. Maintenant, moi, j'aime quand même porter une certaine nuance. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de sciences humaines et comme son nom l'indique, la science humaine n'est donc pas une science arrêtée. Chaque humain est différent, chaque situation est différente, donc j'aime vraiment nuancer tout ce qu'on entend à répétition sur le non-verbal.